du 15 juin 2026. Donc l'information majeure pour ceux qui suivent les infos, vous l'avez peut-être entendu ou vu passer, c'est qu'un accord préliminaire de paix entre les États-Unis et l'Iran a été annoncé après plusieurs mois de conflit. Les deux parties auraient accepté un cessez-le-feu qui va être prolongé du coup de 60 jours et également la réouverture progressive du détroit d'Ormuz, d'où la chute du pétrole ce week-end. Point stratégique pour le transport de pétrole mondial, on l'a déjà dit dans les débriefs et dans les points antérieurs, qui représente donc ce détroit qui achemine à peu près 20 à 30% du pétrole mondial. Point clé, le cessez-le-feu annoncé entre Washington et Téhéran. La réouverture du détroit d'Ormuz en discussion, les négociations sur le nucléaire iranien et les sanctions doivent encore être finalisées dans les prochaines semaines. Donald Trump a toutefois averti que des frappes pourraient reprendre si aucun accord nucléaire définitif n'était trouvé. Impact sur les marchés, donc pétrole en baisse fortement puisque réouverture du détroit d'Ormuz, donc moins 4 à moins 5% sur le pétrole. Actions en hausse puisque on retrouve l'appétit au risque sur les actions. Voilà un petit peu le point macro pour le moment. Au niveau des volumes, donc on a un gap avec un fort rebond sur la VWAP Purely. On serait un balance pour l'instant slow trend. Attention quand même, encore cette semaine, à bien suivre l'éventuel le gros point de l'évolution macro qui aura encore, je pense, son importance cette semaine. On est donc un balancé slow trend bull destination SD2 sur le yearly. Au niveau du quarter, on est équilibré long également, mais attention, on a bloqué sur SD-1 et vous voyez que pour l'instant, on ne confirme pas de volume, énormément de volume au-dessus de SD1. Donc on est sur une zone de destination au quarter. On est bull, destination SD1, target atteinte à l'open. Et au niveau du monthly, on est équilibré long, destination SD2. En plan numéro 1, surveiller un test de la zone 25 011, 25 077 à l'achat. En plan numéro 2, je surveille un RPB des 25 011 qui est en train de se faire. Et en plan numéro 3, je surveillais un scalp des 936 du POC composite de 3 jours. 887, 936 pour la zone. Ok. On va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y avait moyen de faire donc à l'open. Et notamment donc sur les points, sur le plan 1, on était déséquilibré au-dessus d'un composite de 3 jours, déséquilibré au-dessous d'un composite de 4 jours. Je tentais, tant qu'on était au-dessus des 25 011, un achat pour réintégrer le composite. D'accord, sur le premier TPO, c'était mon plan numéro 1. Ok, pour aller chercher dans l'idée le POC composite. On va voir ce qui s'est passé. Donc ce trade a donné des points, mais pas le nombre de points attendus. En plan numéro 2, chercher un RPB, donc trade qui est en train de se faire. Donc je suis vendeur pour l'instant autour des 25 034 pour jouer mon plan numéro 2. Ok. Et en plan numéro 3, un scalp des 936, un scalp du POC composite, d'accord, de 3 jours. Ok, donc ici, je vous montre pour l'instant, mon dernier trade.
Ok, donc ici, une vente sur flag et échec à casser les 25 011. Je revends pour aller chercher mon plan numéro 2, le POC, et mon plan numéro 3. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Pourquoi on l'a fait, etc. La macro est plutôt bonne, d'accord, pour l'instant, mais attention à tout dérapage, d'accord. On voit que, comme la semaine dernière, la macro est un peu chatouillée, des fois on souffle chaud, puis le froid, d'accord, donc on fait attention, tout ça, ça crée de la volatilité en intraday sans gros directionnel, et du coup, du drawdown sur vos trades, ok. Donc, en setup 1, donc ici, trading du DAX, chercher, on a dit un achat sur les 25 011. Ici, on a une cassure de la première ligne d'inventaire et on a tenté un petit peu de tenir l'open. D'accord, donc j'ai tenté des petits trades. Alors, j'ai tenté un achat ici, une première fois. J'ai pris quelques points, trade numéro 1. J'ai tenté un trade sur setup d'absorption ici, où on cassait la première ligne d'inventaire, mais les prix ne cassaient pas la VAL, trade numéro 2, d'accord. Une troisième fois ici, d'accord, trade numéro 3. Ici, j'ai tenté de le faire une quatrième fois, j'ai pris une petite perte, d'accord. Donc ici, j'ai tenté de jouer la séquence équilibrée. Il n'y a pas eu de relais au-dessus de l'IB, d'accord, j'ai pas eu le temps de sortir, donc j'avais tenté un achat par ici de mémoire pour jouer la fin. Pour continuer l'absorption, d'accord, attention parce qu'on mettait un gros momentum en place, d'accord, et ici j'ai pas eu le temps de sortir, j'ai pris une petite perte, et maintenant ici donc on casse cette absorption. Je n'ai rien fait dans cette partie là parce qu'on avait de l'absorption au Globex pardon, sur les 25 027, ok, et ici donc on accumule des ventes dans le compo, on recrée du volume dans le compo, donc je tente un petit short pour aller chercher cette zone. Attention, si ici on casse les plus bas et qu'on ressort du composite, on sera en absorption du composite. Sinon, j'essaye d'aller chercher le POC et ici je peux scalper à l'achat si j'ai des signaux cette zone. J'ai bien dit un scalp pour l'instant. Ok. Voilà ce qu'on a fait un peu. Donc le dernier trade, vous le voyez à la vente, c'est la ligne verte ici pour jouer mon plan numéro 2, c'est-à-dire mon RPB des 25 011. Ok. Pour aller chercher le POC. Voilà ce qu'on a fait un peu ce matin. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions donc là vous pouvez mettre ABE, hein, ceux qui ont pris la vente avec moi, vous pouvez solder votre position sur le POC. Je ne cherche pas de gros trades pour l'instant. La tendance est haussière, la macro est plutôt bonne, mais je fais attention au dérapage cette semaine. Ok. Donc ici, je solde ma position éventuellement autour du POC. Et donc j'ai pris mon deuxième trade, mon deuxième plan. D'accord. Donc j'ai pris des achats sur la première partie de session et puis sur la deuxième partie de la matinée, j'ai commencé à vendre sur compression de l'IB, puisqu'ici on fait un échec finalement à confirmer cette absorption pour casser ici l'IB, d'accord, et aller chercher le POC, hein, ce qui était plutôt mon objectif en début de session. Et donc ici, on remet du volume sous momentum, d'accord, échec à tenir l'absorption de cette zone finalement, ok. Et donc ici, j'ai tenté une petite vente, ok. Sur cassure ici de l'absorption avec du volume, on pull back et ici on voit un flag qui tient cette ligne d'inventaire. Donc j'ai vendu ce flag pour aller chercher le POC. Ok. Si ici, deux options, on continue de baisser mais que les prix arrivent en stagnation dans cette zone, ok, je solderai ma position, sinon j'essaie d'aller chercher le POC. Je peux scalper cette zone à l'achat éventuellement pour aller rechercher cette zone. Ok. Attention, hein, on peut très bien casser le POC et aller tester la VAL. Ok. C'est plutôt le scénario. D'ailleurs, si on casse le POC, on aura tendance à traverser la zone de valeur sur réintégration. Ok. Et ici, toute cette zone, en fait, c'est une zone de scalp haussière pour moi.
tant que les volumes ne cassent pas le composite de 3 jours à la baisse. Ici, d'accord, attention encore à la macro ce jour. Ok? Peut-être la création d'un composite de 4 jours ici, si on accumule du volume, d'accord, et qu'on rejette ce POC et cette VAL. Ok, alors ça pourrait être un bon signal pour reprendre des hausses et aller chercher la zone de destination qui est plutôt autour, pour l'instant, des 25 152. Le POG du composite de 4 jours, si on casse les 324, et si on casse, bah pourquoi pas aller chercher de nouveau plus haut sur la SD2 Yearly à 25 600 sur une macro qui suivrait un petit peu ce processus d'accord de paix entre l'Iran et les US. Ok? Est-ce que tout est clair? Donc voilà, on a fait quelques trades à l'achat, quelques trades à la vente. Le dernier trade donne un petit peu de points. D'accord, à peu près une quarantaine de points à nouveau sur le plan numéro 2 qui était encore une fois dans le salon DAX. Ok, donc après bien sûr il faut savoir les jouer et être patient. Il faut savoir aussi ne rien faire. D'accord, dans cette zone, il n'y a pas grand chose à faire finalement. Ici, on peut tenter des achats pour jouer notre scénario 1. Hein, d'accord, donc ici il nous l'a donné plusieurs fois, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ok. Puis ici, on casse ce setup d'absorption, ok, là, avec du volume. Ici, on ne fait rien, d'accord, on est coincé un peu entre la VAH et la VWAP. Et puis ici, on confirme le déséquilibre à la baisse, on peut revendre, d'accord, sur ce flag éventuellement. Et ici, toute cette partie-là, c'est un peu merdique, d'accord, puisqu'on peut très bien faire de l'absorption de la VH. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il y a eu une tentative d'absorption de la VH, c'est ce qui a provoqué cette respiration, qui n'a pas été relayé dans l'exhaustion. D'accord, donc ici, moi, j'ai tenté aussi un petit achat sur retest de la VH, où j'ai pris une quinzaine, vingtaine de points. Ok, et ici, je me suis remis à la vente pour jouer mon plan numéro 2. Il n'y a pas eu de relais qui a cassé l'open pour jouer une séquence équilibrée. C'était le but un petit peu, d'accord, ici. Et donc, on imbalance le marché de nouveau pour aller chercher le POC. Et ici, je pourrais tenter des achats dans cette zone si je vois qu'il y a lieu d'en tenter, ou dans cette zone éventuellement aujourd'hui. Donc il y a deux zones encore en scalp acheteur qui peuvent m'intéresser aujourd'hui. Okay. Voilà pour ce petit débrief. Je vous souhaite un excellent appétit. Suivez la macro encore cette semaine. J'espère que cette semaine, voilà, je coupe 2/3 de mon trade sur les 9,68. On voit que ça commence à peiner un peu dans le tape. Avec de nouveaux plus bas sans participation, sans casser la ligne d'inventaire. Ok, donc je vais solder ma position sur les 956. Ok. Sur les ventes, donc pour ceux qui ont pris la vente avec moi de 25 034, j'allège ma position à nouveau dans cette zone des 56. Ok. Je reste dans mon trade pour l'instant. Éventuellement, si on casse le POX, il y a une agression pour aller chercher la VAL. Fin du trade pour moi. Je ne cherche pas la cassure. On est rotationnel dans le compo pour l'instant. Ok. Et la macro, pour l'instant, est plutôt positive. Voilà pour ce petit débrief. Ok. Si ici on a un petit plus bas sans participation, qu'on ne casse pas la ligne des 400 au tape cash et qu'on tient le POC, ça se surveille pour remonter, tester éventuellement la zone des 980 puis des 25 020. Ok. Bon appétit à tous, à demain et à tout à l'heure pour les autres.